mhm, Donc, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que lorsque tu as allé dans mhm, l'investissement, tu viens d'investir, tu as donc ici les packages qui apparaissent devant toi. mhm, Lorsque tu veux investir, tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer, tu veux investir. La première mhm, chose qu'il faut comprendre, c'est que ce tableau qui apparaît te montre d'abord les packs de 50-50%. Les packs de 50-50%, ce sont des packs qui contiennent les parts de la production production et et les la parts de technologie. la technologie. Mhm, Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier stade du développement du projet était d'abord de développer la technologie. mhm, On l'appelait le stade de la recherche et du développement. mhm, Ce stade-là a duré 7 étapes. On est aujourd'hui mhm, à l'étape 8. Sauf que l'étape 8, tu vas le voir tout à l'heure, a été marquée par le lancement du stade du développement, du stade de la création de l'entreprise de production. Donc, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le pré-lancement de l'étape du financement de la production. On est déjà en train de terminer avec la technologie. C'est pourquoi ces packs de 50-50 mhm, contiennent une partie des packs, une partie des packs de la technologie qui est en train de finir et une partie des packs de la production qui est en train d'être. en train de démarrer. Maintenant, celui qui veut en savoir plus sur la répartition, il peut cliquer juste ici là. Tu vois un peu, tu as vu, tu vois la petite fenêtre qui est apparue ici, là où il y a le point d'interrogation. Ah oui, 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 Si oui. tu cliques sur le point d'interrogation ici, tu veux dire, bon, OK, Mhm, ce pack de 1500 $ qui a 50-50, mais est-ce que c'est 50-50% des parts? Non. Quelle est la quantité exacte de parts de la technologie dans ce pack et la quantité exacte de parts de la production dans ce pack? Si tu cliques, regarde ici, c'est écrit ce lien, mhm, tu vas voir les quantités précises. D'accord? mhm, D'accord. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est en train d'entrer dans le stade du financement de la production. Là, mhm, actuellement, on n'est pas encore dans la première étape, on est encore dans la phase de pré-lancement. Cette phase de pré-lancement a un objectif, de mobiliser 1 million de dollars. mhm, Actuellement, quand tu regardes ici au-dessus, tu vas constater mhm, que on a déjà mobilisé 285 320 $ mhm, mhm, qui sont déjà effectivement rentrés dans les caisses de l'entreprise mhm, pour financer le dispositif de production. Donc, mhm, dans cette phase, dans ce stade de pré-lancement, à cette étape, appelons ça ainsi, cette étape de pré-lancement, nous sommes à la mhm, phase 7. La phase 7, en fait, est caractérisée par une durée de 7 jours. Donc, depuis le début du pré-lancement, on a passé 7 jours 7 fois. Est-ce que tu comprends ici? C'est-à-dire que là où tu vois, par exemple, ici, regarde là, tu vois, il reste un jour. Ça veut dire que demain, là aujourd'hui, on est le 26 janvier, il est 18h 45 ici à Libreville, au Gabon, où je me trouve. Donc, demain à 18h oui, oui, 45, vers cette heure-là. Mhm, voilà, ou 19h 45 environ, ce sera l'heure du Gabon. Mais en Russie, puisqu'on a un décalage, je pense, de 3 heures avec la Russie, de 3 heures avec la Russie, il mhm, sera pratiquement minuit. Alors le compteur va se remettre à 7 et 7 jours vont s'écouler avec la particularité que tu vas voir que ici, la quantité de parts va diminuer. En principe, ici, dès le début, lorsqu'on était encore à la phase 1 de cette mhm, étape de pré-lancement, ici, mhm, on avait environ 2 millions, je pense 2 500 000 parts. Je peux me tromper, environ 2 millions 400 et poussières de parts. 2 millions 400 et mhm, poussières de parts. Aujourd'hui, mhm, on a déjà perdu, sur les 7 jours, 7 fois qui sont passés, il y a eu diminution. Aujourd'hui, on a plutôt que 2 millions de parts. Ce que je peux te dire, c'est que dès que la journée de demain passera,
ne sois pas surpris mhm. qu'ici descende à moins de 2 millions. Tu comprends? Donc, D'accord. ici, donc, et encore une fois, cette phase de pré-lancement va se terminer lorsqu'on va atteindre la mobilisation de 1 million. Et c'est alors que Mhm, l'on va passer mhm. à l'étape un, à l'étape un Un de la lancement production. de l'entreprise de production. Mhm, Donc, du coup, pour quelqu'un qui veut investir, qu'est-ce qu'il mhm, il entre là et il regarde en fonction de ses moyens. Est-ce qu'il veut un pack de 1 500 $ qui consiste à payer 50 $ par mensualité? 50 $ en francs CFA, c'est environ 35 000 francs. Il vaut mieux arrondir ça à 5 000 francs. Donc, c'est mhm. environ 5 000 francs payables chaque mois pendant 30. Pendant 30 mois. Il a donc 2 600 000 parts. Encore une fois, dans les 2 600 000 parts, il y a une partie de parts qui est liée, qui est réservée pour la technologie et une grande partie des parts qui est réservée à la production. Ici, Oui, les oui, parts ne sont pas reparties en 50-50. Ce n'est pas 1 13 000 parts pour la technologie, 1 13 000 parts pour la production. Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut oui, oui, j'ai compris ça parce que hier, voilà, j'ai bien regardé votre vidéo. très bien, Vous avez super. bien expliqué en détail Exact. avec le support que vous avez mis dans Exact, super, voilà, la super. vidéo YouTube. Vous avez dit que à la fin Voilà, de chaque étape, les parts diminuent. Maintenant, exact, pour savoir plus, vous devez consulter les fichiers. En plus, j'ai consulté ça aujourd'hui. Je super. pense que les parts dans la technologie, je pense que c'est entre 188 000 et l'autre, c'est Exact. 1 Très million bien. 900, je pense. Fantastique, c'est ça effectivement, leader, c'est ça. Donc, après, celui qui dit que non, lui, il veut plutôt un peu plus de part, il peut payer 100 $ par mois en raison pour 15 mois. Vraiment, ça dépend chacun de ses capacités financières, de sa vision, de son ambition, bref, tout un ensemble d'éléments. Donc, il y a là, soit le pack de 1 500. Tu as bien vu que ici, il n'y a pas les packs de 100 $, 200, 500 $. Hmm, Effectivement. non, ça commence à partir de 1 500 $. Mhm. Et je vais te dire une chose, c'est que lorsqu'on va terminer cette étape de pré-lancement, à l'étape 1, ces parts vont chuter drastiquement. Drastiquement, je peux te promettre. Donc, tu as donc là jusqu'au pack de 7 500 $. Donc, le pack maximum, c'est celui de 7 500 $. Tu vois qu'à partir d'ici, il n'y a plus un autre pack au-dessus de celui de 7 500 $ qui te donne la possibilité d'acheter 50, d'acheter un pack où il y a les parts de la production et les parts de la technologie. Tu vois, tu as compris ça, n'est-ce pas? Donc, C'est pas. Mhm. voilà, donc le pack de 7 500 $, c'est le pack le plus élevé. Tu as la possibilité de le payer en 30 mensualités de 250 $ ou en 75 ou en 20 mensualités de 375 $. Moi, tout ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que c'est un sacrifice. Tu sais, investir, c'est un sacrifice. C'est un risque d'abord. C'est un risque. Mais lorsqu'on a compris, c'est un sacrifice. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui disent, je vais me sacrifier pour investir dans la plantation. Parce que je pense que si cette plantation réussit, dans 5 ans, cette plantation va me permettre d'améliorer mon niveau de vie. Il y a quelqu'un qui va te dire, je vais me sacrifier pour créer mon business de vente de ceci, de vente de cela, le développer progressivement. Si dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça marche, ça va me permettre de changer de vie. Il va te dire, je me sacrifie aujourd'hui, je me prive aujourd'hui pour faire cet investissement, pour développer ce business, pour développer cette activité, pour développer ce projet, parce que je crois que dans 5 ans, je crois que dans 10 ans. As-tu compris que je parle de 5 ans? Je n'ai pas dit je crois que dans 6 mois, dans 3 mois, non, dans 5 ans. Parce que en matière de gestion de projet, il faut toujours se projeter sur la durée. Aujourd'hui, Mhm. l'expertise en termes de développement de projet, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'investissement, dit que les investissements, les projets viennent à maturité dans les 5, 7 ans, voire 10 ans plus tard. Est-ce que tu comprends? Donc, Effectivement. il faut avoir cette vision-là, cette compréhension. Celui qui ne peut pas gérer, attendre, supporter, avoir une telle patience, autant mieux qu'il aille faire, je ne sais pas moi, autant mieux qu'il aille chercher de l'emploi, qu'il laisse le business en fait. Les business, c'est Mhm. pour ceux qui savent que je me sacrifie aujourd'hui, je travaille, je construis, je bâtis, je m'investis
pour que dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, mon projet soit mature et alors ça commence à me rapporter de l'argent. Celui qui ne peut pas supporter, qui veut gagner de l'argent là, 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 qu'il aille dans une entreprise, il dépose une demande d'emploi, il aura un salaire tous les mois. Voilà, ça, c'est son profil en fait. Je te Effectivement. dis ça juste pour dire que si j'avais un avis, c'est mon avis, ce n'est pas un conseil, je Hum, dirais à quelqu'un, si tu as compris ce projet, si tu l'as hum. compris, Oui, coach, oh, j'ai que tu très, très bien compris parce que je vous suis à la lettre même. voilà, voilà. Donc, si quelqu'un peut se sacrifier et qu'il peut prendre le pack de 7 500 $, parce que crois-moi, regarde, tu vois aujourd'hui 10 millions de parts, n'est-ce pas? Tu vois là 10 millions de parts. Laisse-moi te dire, euh, c'est d'ici quelques semaines, peut-être d'ici le mois prochain ou plus tard, quand on sera passé à 1 million, tu verras à quel point ces packs deviendront hyper chers. Et c'est alors que quelqu'un va se dire, si je savais, j'aurais dû me sacrifier depuis le début. Sauf que le si je savais viendra tardivement et ce sera juste la manifestation de ce que la personne n'a pas pris le temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre. C'est pour ça que nous, on partage, je parle. Maintenant, après, je dis, ça reste un investissement. Un investissement, il y a le risque de perdre totalement son argent, de perdre une partie de son argent. C'est du capital risque. Et donc, du coup, il ne faut pas aller faire des folies. Mais moi, je vais te dire, je ne te dirai pas, mais voilà, pour moi, j'ai souffert de ce qu'il n'y a que le pack de 7 500 $. J'aurais voulu qu'il y ait le pack de 25 000 $, de 50 000 $, que c'est par là que moi, j'aurais commencé à me disant, voilà, où je vais, où je n'y vais pas. Quand je vais, j'y vais franchement. Après, j'ai pris le risque, mais je prends le risque franchement parce que j'ai pris le temps d'étudier le projet, d'étudier l'équipe projet, d'étudier le potentiel, d'étudier tout un ensemble de choses. Et quand j'ai décidé d'y aller, j'y vais franchement. Malheureusement, tu verras que aujourd'hui, des gens vont aller à tâtons, mais d'ici 6 mois, d'ici un an, ils vont investir grandement parce qu'ils auront vu un certain nombre de choses. Ils vont investir grandement lorsque les parts deviendront très chères. Et malheureusement, ce sera un gros gâchis. Donc, ça, c'était juste en passant. Maintenant, après donc que tu aies traversé ces packs de 50-50, tu arrives donc à l'autre catégorie de packs où tu verras 100%. 100% ici fait allusion aux packs qui n'ont que les parts de la De production. production. Plus de production. Ici, il n'y Mhm. a plus de part de la De technologie. la technologie. Mhm. C'est ce type de pack qui va rester d'ici quelques semaines. Parce qu'il faut dire que les packs de la technologie vont bientôt se terminer. Ou alors, après cette phase de pré-lancement, je ne suis plus sûr qu'il y aura les packs de la technologie. Et encore une fois, je dis, les packs de la technologie, c'est des packs, c'est des parts en or. C'est des parts en or, c'est des parts qui paieront sur tout ce que l'entreprise fera. Pourtant, l'entreprise de production ici, les parts de l'entreprise de production ne vont payer que Une seule fois dans le temps. voilà, pour les CGM. Si demain après-demain, l'entreprise lance un autre projet, une autre entreprise de production pour d'autres produits, ces parts ne seront pas prises en compte. Ce n'est que les parts de la technologie qui seront prises en compte. Du coup, je dis à tout le monde, vraiment, maximiser les parts de la technologie parce que c'est très important. Donc ici, à partir de 100%, c'est uniquement les parts de la production. Et là, quand tu vois phase 7, comme j'expliquais, c'est la septième phase de réduction. Voilà, c'est la septième phase de réduction des parts. Et c'est tous les 7 jours, il y a une réduction. Donc là, tu peux avoir 3 millions de parts en 30 mensualités de 50 $ ou alors 3 millions 675 ou alors 3 millions 697 en mensualité de 100 $. Pour celui qui veut un peu plus, qui veut un peu 4 millions ou presque 5 millions, il a la possibilité de prendre un pack de 100 $ en 20 mensualités un pack de 2 000 $ autant pour moi payable en 20 mensualités de 100 $, ça lui donne environ 5 millions. Tu sais, je dis, dans ce projet, la grosse erreur, c'est de se contenter de quelques 50 000, 100 000, non. Il faut avoir des millions de parts. Il faudra avoir des millions de parts. C'est ceux qui ont des millions de parts qui pourront gagner rapidement de l'argent. En ce sens que quand bien même les dividendes vont être payés faiblement dès le début dès les premières années, à cause du développement de l'entreprise, tel que je l'ai expliqué dans un certain nombre de vidéos,
Ceux-là, à cause de leurs millions de parts, vont ressentir un certain niveau de revenus. Ceux qui vont se contenter simplement de 50 000 parts, de 100 000 parts, de 200 000 parts, de 500 000 parts, de toutes les façons, le moment venu, il ne faudra pas lorsqu'ils entendront que telle personne a gagné les dividendes de 2 millions, 3 millions, 4 millions, il ne faudra pas qu'ils se plaignent que pendant qu'eux, ils ont gagné des dividendes, je dis n'importe quoi, de 10 000, de 20 000, de 50 000, et qu'ils comprennent que la différence, c'est en termes de part. Parce que ici, l'entreprise ne va pas payer les dividendes en disant, mais bon, tel investisseur, payons-lui quand même 500 000 francs. Non, il ne s'agit pas de payer 500 000 francs. Il s'agit de dire la rémunération pour une part, le dividende pour une part, c'est par exemple 0,001 dollar. Maintenant, chacun en fonction de son nombre de parts sera donc conséquent. Est-ce que tu comprends ça, Crécher? Mhm. C'est Oui. important. Je donne toujours, voilà un chiffre référence sur lequel quelqu'un peut spéculer. Encore une fois, c'est juste une indication. Les premiers dividendes pourraient, je dis bien pourraient, je mets bien au conditionnel, pourraient tourner autour de 0,00301 dollars. Maintenant, si tu mets ça en francs CFA, je dis n'importe quoi, 0,0001 dollar. Si tu mets ça en francs CFA, prenons même sur le dollar fiduciaire, ça te fait 0,05 francs. Tu comprends qu'avec 0,05 francs, même si tu as 100 000 parts, ça te fait à peine 5 000 francs de dividendes. Tu comprends? Or, si tu as 1 million de parts, ça te fait 50 000 francs de dividendes. Si tu as 10 millions de parts, ça te fait 500 000 francs de dividendes. Maintenant, lorsque tu comprends que pour celui qui a 100 000 parts, qui va dire, bon, j'avais acheté, j'avais investi mes 200 dollars, machin, un truc, il va se plaindre, mais il ne comprendra pas que c'est un problème. Maintenant, après, ce taux-là va grandir. Il va s'améliorer, c'est vrai. À un moment donné, il va brûler un zéro. On va passer peut-être à 0,001. Je dis, c'est un exemple, hein. C'est un exemple. À partir de 0,000201, lorsque tu mets en dollars fiduciaires, ça fait 0,5 dollars. Voilà, 0,5 francs autant pour moi. Du coup, pour celui qui a, je dis n'importe quoi, 50 000 par exemple, qui a acheté seulement un pack Welcome, ça ne lui fait que 25 000 francs. 25 000 francs. Mais celui qui a, par exemple, acheté un pack de 2 000 dollars ici, lui donnant pratiquement 5 millions de parts, celui-là, 5 millions de parts, rends-toi compte, ça lui fait pratiquement du 0,05 francs multiplié par 5 millions de parts, ça lui fait pratiquement 250 000 francs. Ça commence à avoir de la consistance. Donc, c'est pour dire que il faut y aller. Quand on a compris, il faut y aller franchement et aspirer à avoir les millions de parts. Quand les gens me posent souvent la question, mais quel est la vie? Je lui dis, le minimum, vraiment, si tu n'as rien dans ce projet, si tu n'as rien, si tu es comment je vais dire, le moins visionnaire, le moins courageux, le moins nanti, c'est d'avoir au moins 1 million de parts. Mais je dis 1 million de parts. Pourquoi pas 5 millions de parts? Pourquoi pas? C'est un sacrifice. Tu sacrifies 20 mois de ta vie. Regarde par exemple le pack de 2000 dollars ici. Le pack de 2000 dollars, 100 dollars. 100 dollars, c'est 70 000 francs. 70 000 francs, c'est 20 mois. 20 mois, c'est environ 1 an, 6 mois, si je ne me trompe pas. Ou alors 1 an, non, pas un an, 8 mois. 8 mois. C'est un peu comme si tu dis, je vais sacrifier 2 ans de ma vie pour investir dans un projet comme celui-là, pour avoir 5 millions de parts. C'est un sacrifice. Encore une fois, 70 000 francs, je sais, c'est pas donné à tout le monde. Je respecte ça, je comprends ça. Que ceux qui n'ont pas ce montant ne culpabilisent pas. Je ne suis pas en train de les insulter, je ne suis pas en train de les mépriser. Mais il faut savoir ce qu'on fait. On n'est pas en train de jouer, leader. Ce projet, c'est pas du jeu. C'est pas du pari sportif, c'est pas du hasard. On n'est pas en train de faire un jeu de hasard. C'est pas du tiercé. Est-ce que tu comprends? C'est pas du tiercé, du PMUC, je sais pas moi ou quoi. C'est pas du jeu de hasard. C'est pas de la blague, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc, du coup, celui qui a compris que c'est du sérieux, qu'il y aille franchement, qu'il y aille sérieusement,
qu'il y aille franchement, qu'il y aille sérieusement et qu'il mobilise le maximum de parts qu'il peut. Après, encore une fois, c'est un problème de moyens, de vision, d'ambition, d'objectif, de niveau de sacrifice, de niveau d'organisation et tout. Mais voilà quoi, quelqu'un me disait, il y a quelqu'un qui me disait, pour moi, ce projet, quand je mets de l'argent, voilà, c'est comme si je bloquais mon argent quelque part, voilà, et je bloque mon argent quelque part me disant, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, voilà, c'est avec ça que je vivrai mieux dans 5 ans, c'est avec ça que je parlerai, j'évaluerai mes sacrifices, c'est avec ça que voilà, je me rémunérerai, j'améliorerai ma vie et celle de ma famille. Donc, il y a autant de raisonnements que chacun peut avoir selon ce qui le convient pour pouvoir faire le sacrifice qu'il faut. Donc, voilà, quand j'ai dit ça, tu as là le pack de 3 000 $. Donc, voilà. Et encore une fois, tu te rends compte que ça s'arrête à 7 500 $ donc, du pack de 100% de production. Et tu as donc 19 millions de parts. Oh mon Dieu, 19 millions de parts. Leader, aujourd'hui, là, on en parle comme... mais je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous dans, dans 5 ans. Ces 19 millions de parts vont valoir... Ce sera comme là. Voilà, ce sera... On en parlera avec beaucoup d'amertume. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je rêve, c'est ce que je crois. Je peux me tromper, les choses peuvent peut-être mal se passer, mais permets-moi quand même de rêver positif, permets-moi quand même de croire en ça parce que, je le dis, je suis l'un des membres de ce projet de la première heure. Je peux me tromper, je dis je peux me tromper, mais je pense que de tous les partenaires nationaux qu'il y a actuellement dans ce projet, je pense que je suis le plus ancien. Je suis le premier partenaire national de ce projet. J'étais là quand le projet était encore à la tête. Je me souviens à Moscou, on avait changé avec Ivan et j'ai dit à Ivan, je t'accompagne. Je vais y être avec toi, j'y crois. Donc j'ai vu depuis 2 ans, j'ai vu comment le projet est en train de se développer. J'ai vu. C'était du rien. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Il m'en parlait. Il me disait ce jour-là, je me souviens, ces 3 jours-là, on a passé le temps. On marchait dans la ville de Moscou. Il n'y avait pas de bureau. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On allait, on passait toute la journée, on se balade, on va en restaurant le matin, on mange. Et pendant qu'on mange, on discute. Il explique les projets, il dit voilà ce que je vais faire. Je le regardais, je ne comprenais pas trop bien ce que c'était le projet, mais je lisais dans ses yeux quelqu'un qui veut faire quelque chose, quelqu'un qui veut réussir, un entrepreneur. Et je me voyais moi-même aussi. Je suis un entrepreneur, j'ai initié beaucoup de projets et je sais à quel point quand je suis dans ces moments où je développe le projet, à quel point j'ai besoin des gens qui croient en moi. J'ai besoin des gens qui peuvent me soutenir, qui peuvent venir avec moi. Et c'est ce que je voyais. Je me suis dit, écoute, moi, je vais t'accompagner. Écoute, moi, je vais être là. Je vais prendre le risque. Ça marche, tant mieux, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, c'est pas grave. J'ai fait tellement de choses ici dehors qui n'ont pas marché. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais je suis là debout, j'ai encore mes 2 mains, mes 2 pieds, ma tête, et je gagne en expérience. Et après, voilà, je continue d'essayer. Quand je vois l'histoire de certains grands hommes d'affaires, l'histoire de certaines personnes prospères, ils te disent, quand ils te racontent à quel point ils ont échoué avant de réussir, tu te dis, mon Dieu. Quand ils te racontent leurs échecs, tu te dis même que tu n'as même pas encore commencé à échouer. Tu te dis, mais quand on te parle de tous ces grands hommes, est-ce que tu sais, leader, que tu as des personnes autour de toi, dans ton pays, qui sont des milliardaires, mais on ne les voit que sur leur angle du succès. Si ces gens s'asseyent avec toi, te racontent leur quotidien, les choses qu'ils ont perdues, l'argent qu'ils ont perdu, les projets qu'ils ont essayés. Tu sais, dernièrement, je voyais Dangote, le richissime Dangote, pleurer lorsqu'il a eu les problèmes avec sa raffinerie où, après qu'il ait investi tant d'argent, le gouvernement nigérian lui dit, non, on te vend pas notre pétrole. J'ai vu le gars pleurer à chaudes larmes. Tu te dis, mon Dieu, tu te dis, le milliardaire, le multimilliardaire Dangote pleure. Mais en fait, tu ne peux pas comprendre que ici, oui, il perd énormément d'argent, mais tu vois toute l'énergie. Tu peux comprendre que toute l'énergie qu'il a mis, toute la foi qu'il a mis, toute l'espérance qu'il a mis, toute l'ambition qu'il a mis, tout l'amour qu'il a mis, toute la force qu'il a mis. Et il voit comment, après tout ça, il pleure, mais il a pleuré. Mais il s'est relevé, il a continué. Il a continué à se battre. Quelques temps plus tard, il a eu gain de cause. On lui a refait confiance. Mais c'est ça les affaires, leader. Les gens vont me dire, oh, j'ai perdu. Oui, tu as perdu. Mais attends, tu penses que tu connais qui a réussi sans perdre?
Oh, leader, si tu connais quelqu'un qui va te dire qu'il a réussi sans perdre, dis à cette personne de faire très attention. Parce que le jour qu'il va perdre, le jour qu'il va échouer, il ne se relèvera plus. Moi, je dis toujours, j'ai fini par comprendre que dans ma vie, avec l'expérience, le coaching, l'expérience des gens autour, j'ai compris que c'est une bénédiction d'essayer et d'échouer. C'est une bénédiction parce que ça te forge le moral. Aujourd'hui, j'ai plus peur de perdre. J'ai déjà tellement perdu, je ne vais pas en créer ici, te donner les détails de ma vie, mais j'ai déjà perdu énormément d'argent. Mais je sais en même temps que ces chemins-là où j'ai eu à perdre, j'ai appris tellement de choses. Et ça m'a ouvert même d'autres opportunités qui aujourd'hui sont en train de me propulser vers les lieux élevés, vers des sommets. C'est pour dire que même dans un échec, même dans une perte, même dans un projet où tu penses que tu peux perdre, il est possible que le Seigneur t'amène vers ce désert-là, ou vers ces moments difficiles-là, vers ce feu-là, pour te préparer à quelque chose de grand. Du moins, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ma conviction. Après, celui qui n'est pas d'accord, c'est son droit. Je ne demande à personne, je n'impose à personne. Je partage juste, toi et moi, mon avis, mon ressenti dessus. Donc, voilà, donc tu as là les packs de $100, voilà, 12, voilà, Mais coach, oui, oui, bon, pour moi, franchement, j'aimerais bien prendre les packs de $3 000 à 5 000. Mais moi, mon problème en est que, d'autant plus qu'en ce moment, j'essaye d'apporter quelque chose. En ce moment, mon problème, le plus gros problème, c'est que je suis étudiant en ce moment. oui, Même, même le pack que je veux prendre là, c'est un risque que je prends parce que je suis pas sûr de pouvoir le payer, mais je vais m'efforcer, ouais, essayer de courir par ça, courir par-ci, essayer de réunir la somme voilà, afin que lors de la fin du mois, le jour même du paiement des tempéraments, je puisse être à jour, voilà, franchement. voilà. Mais ce qui m'a le plus fait réfléchir, c'est la fin, c'est les parts techniques. Parce que je me disais que, parce que je vous ai bien entendu dire que vous disiez que les parts techniques étaient finies maintenant. Lors du déroulement de l'entreprise, les parts techniques seront payées tous les 3 mois, je pense, ou 5 mois. Oui, les packs de la technologie. Lorsque Ouais, lorsque l'entreprise va commencer à payer les les royalties, royalties, là, oui. tous les 3 mois exactement. C'est ce que le PDG prévoit. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que c'est des prévisions. Tu comprends? Il se projette là, il se dit, c'est des royalties. Les royalties n'ont pas besoin de passer. C'est un choix que l'entreprise fait, que le management fait, de dire, les royalties, je n'ai pas besoin de les faire passer par le compte d'exploitation afin qu'ils soient payés en dividende à la fin d'une année comptable ou d'une année commerciale. Les royalties, je peux les redistribuer entre tous ceux qui ont financé cette technologie parce que une fois que la technologie a été financée, qu'elle commence à être utilisée, en fait, l'utilisation ou la commercialisation de la technologie ne génère pas nécessairement des charges d'exploitation. Donc, du coup, elle n'a pas besoin de faire l'objet d'un traitement comme seraient, par exemple, les recettes issues de la production. Parce que l'entreprise de production, pour qu'elle produise, génère un certain nombre de charges d'exploitation, notamment en termes d'achat de matières premières, en termes d'achat de toutes les énergies, de toutes les ressources nécessaires pour la production de ces capteurs. Donc, à ce titre-là, il est important qu'à la fin d'un exercice comptable, d'un exercice d'une année d'activité, ces charges-là soient adossées ou alors soient extraites des recettes qui ont été faites et que le reste qui soit le bénéfice, une partie soit affectée, soit au paiement des dividendes de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette usine et l'autre part, notamment, soit à l'autofinancement de l'entreprise. Donc, c'est à ce titre qu'il dit qu'il prévoit que les royalties pourraient être redistribuées tous les 3 mois. Mais là encore, j'insiste, c'est des prévisions. Le moment venu, il peut dire, bon, OK, les royalties ne sont pas si importantes que ça. Je peux faire d'abord peut-être pour un début, payer tous les années, pour alors payer tous les 6 mois. Mais de toutes les façons, il prévoit payer tous les 3 mois. Et je sais que au moment où il donne cette parole, il est bien conscient que cela met les investisseurs dans une certaine expectative et tel que je connais Yvan, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de promesses, mais c'est quelqu'un qui, quand bien même il annonce quelque chose, je peux te dire que ce qu'il annonce là, il peut faire mieux que ça. Mais il essaie de faire des annonces qui, demain après-demain, ne vont pas le rattraper. Mais soyons des investisseurs intelligents. Soyons des investisseurs psychologiquement préparés. Prenons ça comme des prévisions. Ça peut se passer comme ça. Ça peut se passer
ça peut ne pas se passer comme ça, ou alors ça peut se passer mieux que ça. Ne sois même pas étonné hein, que s'il y a une forte sollicitation de notre technologie, qu'on passe même au paiement des royalties tous les mois, hein, c'est possible, il y a des entreprises qui peuvent le faire. Ça ne demande rien, ce n'est que des paramétrages technologiques. Bref, c'est toute une organisation qu'il faut faire. Et puis, dès que l'argent rentre, on sait qui a quoi et on redistribue quoi. Donc voilà. Effectivement. Mais coach, vous, concernant mon cas, parce que j'ai dit que je vais prendre, parce que je prends un risque en prenant le pack de, parce que j'ai déjà investi quelque part là-bas sur Solar Group, parce que D'accord, pas de challenge. Ouais, ouais, j'ai déjà pris quelque part, parce que j'ai déjà pris le risque là-bas de prendre quelque part maintenant. c'est bien. Euh, Puisque vous m'avez, j'ai bien suivi vos vidéos. Maintenant, je suis rentré. C'est à travers même le lien que vous avez laissé sur YouTube que j'ai ouvert mon compte Super, super, mensuel. super. Maintenant, je veux savoir si, qu'en pensez-vous du pack de $1 500 contenant 2 millions de parts d'actions, dont 188 000 dans la technologie? Qu'en pensez-vous? Et 1 million, je pense, dans la production. OK, celui-ci, de $50 le mois, c'est ça? Celui-ci, Oui, n'est-ce oui, pas? oui, oui. Écoute, c'est très bien, c'est bien. Mon avis, quel que soit le pas que tu vas choisir, mon avis n'est que de t'encourager. Je ne suis pas là pour te juger parce que je ne peux pas te demander de faire plus parce que, Mhm, comme tu l'as dit, tu es le seul à connaître tes capacités financières, tu es le mhm, seul à connaître tes réalités quotidiennes, tu es un étudiant, donc déjà, même comme tu le dis, prendre un tel montant déjà là, en plus de ce que tu as déjà de l'autre côté, en plus de ton mhm, côté étudiant, c'est déjà un véritable challenge. Donc, je ne peux que te saluer, je ne peux que t'encourager, te dire bravo. Si c'est ce que mhm, tu peux faire pour l'instant, c'est déjà ça. Le plus, c'est quand même 2 millions de parts. C'est pas du tout négligeable. C'est voilà, c'est le minimum qu'il faut avoir. Donc, voilà quoi. Moi, je peux que t'encourager. Je peux que t'encourager et te dire voilà. De toutes les façons, moi, dans ce projet de MLC Ingénierie, j'ai dit à tout le monde au moins 1 million. Mais là, toi, tu as 2 millions. C'est déjà un bon début. Et voilà quoi, c'est ce que tes moyens te permettent. Maintenant, après, je vais avoir un autre échange avec toi pour te montrer des choses que tu peux faire, peut-être qui peuvent te permettre d'améliorer ta situation financière. On pourra en reparler après ça. Donc, c'est pas de challenge, pas de challenge. Tu peux prendre celui de $1 500, 50 de $50, 5 000 francs tous les mois. Tu as tes 2 millions de parts, voilà, reparti comme tel. C'est déjà ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. parce que je pense que, bon, même si durant les 3, même voire les 4 premières années, ça peut mal se passer, mais je pense que 10 ans, d'ici 10 ans, d'ici 10 ans, parce que je me prévois d'ici 10 ans, parce que d'ici 10 ans, si on prend juste les parts de la technologie, si on multiplie ça, déjà, si on... en fait, parce que je pense, selon moi, il y aura des parts, il y aura des périodes où les dividendes seront de $1, je pense. Ah, je pense. Parce qu'au début, ça va de 0,000, vous dites. Hmm? Oui, On je sort. suis totalement d'accord avec toi, hein. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément le fait que tu te projettes sur 10 ans. Je peux dire, sans risque de me tromper, je peux dire, sans risque de me tromper, que d'ici 10 ans, on aura effectivement les parts de l'ordre de $1. C'est-à-dire, si $1 c'est beaucoup, on aura au moins les dividendes de l'ordre qui sont rémunérés à 0, les dividendes qui payent $0,5 au moins. $0,5 au moins par part. Tu t'imagines un seul instant, leader, que tu as 2 millions de parts et tu reçois $0,5, c'est-à-dire environ 300 francs par part. Mais c'est énorme, quoi. Voilà. Donc, c'est bien de te projeter autant. Et voilà, quoi. Donc, du coup, encore une fois, voilà, c'est bien, quoi. C'est bien. Wow! Ça, c'est beaucoup. 600 millions, je pense. Oui, oui. Après, j'ai dit, même jusque-là, 10 millions. Imaginons que même d'ici 10 ans, que notre entreprise ne paie, même si ce n'est pas, même si c'est $0,1, même si c'est $0,1, $0,1. Tu t'imagines si tu as 2 millions de parts, deux Mhm. millions de parts, ça te fait $200 000. Tu multiplies ça même par 500 francs de fiducie, ça te fait 100 millions de francs d'ici 10 ans. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, mon Dieu. Écoute, Wow, pop, pop, pop. c'est Mais, énorme d'ici 10 coach, ans. Tu t'imagines? coach, maintenant, la question que je voulais demander, c'est Ouais. que
bon, les parts de la production qu'on prend là, ça ne concerne pas les autres machines qu'on va. le- ça concerne seulement Non, le ça va local de concerner toutes les productions qui vont être, tous les produits qui vont être fabriqués, qui vont être produits, disons-le ainsi, hein. Tous les produits qui vont être produits à partir de cette usine de production. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura plusieurs types de capteurs de glycémie. Il n'y aura pas qu'un seul type de capteur. Tu comprends? Il y aura des production. capteurs de glycémie, par exemple, qui ne captent que la glycémie, qui ne surveillent que Mhm, la glycémie. Il y aura des capteurs qui surveillent la glycémie et d'autres paramètres, peut-être la tension, peut-être mhm, la température, peut-être mhm, le pH, peut-être, bref, d'autres. Donc, il y aura plusieurs modèles de capteurs. mhm. Voilà, voilà. Donc, du coup, cette usine de production-là va produire plusieurs types de produits. Ce n'est pas qu'un seul type, plusieurs types de produits. Et les parts dont il s'agit ici, là, seront adossées à sur tous ces produits-là que cette usine-là va produire. Et crois-moi, le potentiel, il est grand, encore une fois. Il est immense. Voilà. Vraiment, vraiment, coach. Bon, ça, c'est beaucoup hein, parce que d'ici 10 ans, supposons qu'une part revient à 0,5 $, déjà à 0,5, tu te fais 600 millions l'année. Voilà. C'est Même un énorme. président de la République ne peut pas avoir ça. C'est énorme. C'est ça, quoi. C'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette Trop, projection-là trop qui. même. Voilà. Hein? Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que, maintenant, à partir, mais maintenant, si l'entreprise entre en bourse, Alors là, si l'entreprise entre en bourse, c'est toute une autre histoire. Je t'assure, c'est toute une autre histoire là. C'est avec de tels revenus parce que imagine une entreprise comme la nôtre, qui paye des dividendes sans cesse croissants pendant 5 ans, pendant 10 ans. Des dividendes sans cesse croissants pendant 10 ans. Des dividendes, mais attends, ce n'est que ce que les investisseurs sur les marchés financiers cherchent. Les investisseurs sur les marchés financiers veulent investir dans des entreprises qui vont leur rapporter de l'argent, dans des entreprises qui sont rentables, dans des entreprises qui génèrent du bénéfice. Donc, du coup, l'historique, la bonne performance financière de l'entreprise sur plusieurs années est un déterminant majeur, est un facteur clé d'appréciation, de positionnement des investisseurs sur une start-up comme celle-là qui va rentrer en bourse. Et tu t'imagines, c'est dans ce genre de conditions que ces start-up-là, en rentrant sur les marchés financiers, deviennent des licornes, c'est-à-dire que sont capables de lever dès leur premier jour, voilà, le milliard de dollars d'investissement. Et ça, ce n'est que, voilà, ce n'est que du pain béni pour tous les investisseurs qui sont là. Mais encore une fois, lorsque tu as gagné de tels dividendes, crois-moi, ce serait une bêtise de vendre ces parts. Ce serait une grosse bêtise parce que, voilà, si tous les mois tu as des dividendes quelque part qui te rapportent 100 millions de francs, pourquoi les vends-tu même pour 1 milliard de dollars? Pourquoi les vends-tu? mais Surtout quand tu vois les perspectives du marché. Les perspectives du marché disent que dans les 25 prochaines années, selon les études faites par le cabinet Mega Research, le puissant cabinet mondial international Mega Research, dit que dans les 25 prochaines années, la demande en CGM va exploser. C'est-à-dire, quand tu vois les taux de progression, c'est phénoménal. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que actuellement, les entreprises qui sont dans le domaine ne couvrent même pas 10% de la demande. Chaque année, la demande grandit, augmente de 30%. Mais les Mhm. entreprises ne parviennent même pas à couvrir 10% du marché. Donc, ça veut dire que plus le temps va passer, plus la demande sera sans cesse forte au point où, même nous-mêmes qui arrivons, on va apporter, on va contribuer, mais même avec nous-mêmes, notre production, on ne pourra pas prétendre couvrir, je ne pense même pas 20% ou 30% du marché. Et je peux te dire, les entreprises qui sont aujourd'hui, qui ne couvrent même pas 10% du marché, se font des chiffres astronomiques. Se font des chiffres astronomiques. Est-ce que tu sais que le PDG, Ivan Satanov, dans les spéculations, dit que si on n'a que 2 millions de clients, 2 millions de clients qui achètent Mhm. régulièrement nos produits, mais c'est un chiffre d'affaires, des revenus, des dividendes de folie. 2 millions, mais tu te dis, mais mon Dieu, comment il peut dire 2 millions? Comment il peut seulement ambitionner 2 millions
dans un marché de 800 millions de diabétiques. Je parle de diabétiques. 800 millions de diabétiques qui recherchent un produit comme celui-là, un appareil comme celui-là, qui leur permettra 24 heures sur 24 d'avoir la visibilité sur, comme ce sur l'évolution du sucre dans leur sang et d'être conséquent. 800 millions. Mais notre PDG dit, écoutez, actuellement, les entreprises qui sont sur le terrain ne couvrent même pas 5 millions de clients. Mais ils se font déjà énormément d'argent. Si nous, on n'a que 2 millions d'argent, mais les gars, ce qu'on va se faire comme argent, ça sera de la folie. Mais, mais à un moment donné, j'ai envie de lui dire, mais je le lui avais d'ailleurs dit, ben, que PDG, attends, si toi tu penses que pour l'entreprise c'est 2 millions, moi je te dis au Cameroun seulement, moi je te fais les 2 millions. Au Cameroun seulement, moi je te donne les 2 millions de clients parce qu'au Cameroun, c'est 25 millions d'habitants. Je peux te promettre qu'en termes de diabétique, voilà, je suis convaincu, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en termes de malades diabétiques, on est au-delà certainement de 2 millions de malades. Ouais, Or, ouais, on a un appareil qui ne concerne pas seulement les diabétiques. Est-ce que tu comprends? On a un appareil qui ne concerne pas seulement les diabétiques. D'ailleurs, cet appareil est même encore plus salutaire pour les non-diabétiques parce qu'avec un tel appareil, les non-diabétiques se mettent à l'abri du diabète, se mettent ah à bon? l'abri du diabète. Donc, du coup, le marché devient phénoménal. On n'est plus sur un marché de 800 millions de potentiels clients, mais on a un marché Assiette de sur 6 2 milliards. milliards de clients. Mais je lui Mhm. dis, mais PDG, donne-moi 5 ans, moi je te fais 2 millions seulement. Tu as dit, oublie la Russie, oublie l'Inde, oublie. Moi au Cameroun, je te fais ça. Mais or, la vérité, c'est que les plus gros consommateurs de ces produits, ce ne sera pas en Afrique, ce sera en Mhm. Inde. L'Inde, par exemple, est l'un des gros consommateurs. Ça veut dire que ne sois pas surpris que en quelques années, en un, deux, 3 ans, en un an seulement même, en un, 2 ans, il y a un niveau de dynamisme commercial qui fait en sorte que seulement sur le marché de l'aide, on pulvérise les 2 millions de clients. Qu'en sera-t-il en plus avec ce que le Cameroun va apporter comme client, avec ce que tous les autres pays, le Sénégal, l'Afrique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Togo, tous ces pays africains, là je ne parle que de l'Afrique, qu'en sera-t-il lorsque la Russie elle-même, qui est un pays où on mange trop sucré. Je t'ai dit, je vais en Russie pratiquement tous les années aujourd'hui, depuis plus de 5 ans. Je vais tous les années et je sais à quel point on mange sucré en Russie. On mange, tout est sucré en Russie. Donc, c'est un pays où le niveau de diabète est très élevé aussi. Donc, qu'en sera-t-il en Russie? Mais qu'en sera-t-il en Asie? Le Vietnam, tous ces pays-là, la Chine, le Japon, ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal, leader. Donc, on est là sur quelque chose où j'ai hâte de voir dans 5 ans ce que nous serons. 5 ans, 10 ans. Hâte de voir dans 10 Franchement, ans. même moi, coach, Voilà. la façon dont vous m'expliquez là, ça m'excite de ouf, franchement. Ça m'excite vraiment. J'ai hâte d'être que dans 10 ans aujourd'hui, je t'assure, j'ai hâte. Quand je vois ça, j'ai hâte d'être que dans 10 ans. Vraiment, coach, franchement, vous êtes unique, quoi. Franchement, la façon dont j'assimile ça de façon logique et facile, franchement, c'est grave, quoi. C'est grave. Voilà, voilà, Franchement, je voilà. commence à bien comprendre les étapes du projet. Maintenant, Voilà. coach, bon, pour le partenariat, bon, je serais intéressé parce que je suis ici au Sénégal, hein. Ah, ok, tu es au Sénégal, super, super. J'arrive au Sénégal d'ici quelques temps. J'arrive au Sénégal d'ici quelques temps, donc je pense que je serai là, je pense, d'ici fin février, je vais arriver au Sénégal. D'ici Effectivement. février ou début mars, je serai au Sénégal pour des séances de travail là-bas. Je pense que ce sera quelque chose de super. Écoute, le partenariat, j'ai envie de dire, c'est une opportunité en or. Cette entreprise a besoin de personnes qui soient capables de l'aider à trouver, à mobiliser, à faire la promotion de son projet. C'est aussi simple que ça. À faire la promotion de son projet, de manière à la mettre en relation avec de potentiels investisseurs. Est-ce que tu comprends? Donc, un partenaire, c'est simplement quelqu'un qui met en relation l'entreprise et quelqu'un d'autre qui peut apporter un peu d'argent pour soutenir le projet de l'entreprise. Donc, à ce titre-là, parce que tu as fait cette mise en relation, on appelle ça une mise en relation, parce que tu as fait cette mise en relation en tant que partenaire, il y a une commission que tu reçois dedans. Donc, du coup, pour moi, c'est une activité, c'est une sérieuse activité professionnelle. Moi, je vais te dire, je ne vis que de ça, hein. Je ne vis que Ah bon?
Oh, que si, je ne vis que de ça. Je sais pas, j'ai fait une vidéo où je montrais aux gens, je sais pas si j'ai enregistré cette vidéo, si elle est dans YouTube, comment est-ce que il y a des jours où je fais un minimum un 50 dollars par jour. Tu t'imagines, tu fais 50 dollars par jour en un mois, ce que ça te fait? Tu t'imagines? Et là, on est que à combien de temps? Mais imagine si je continue de travailler, de bosser, tu arrives à un niveau où tu fais, je dis n'importe quoi, 200 dollars, 300 dollars par jour de commission. Mais attends, en un mois, tu fais combien? Tu fais ça combien? Tu fais combien? Donc, du coup, moi, je dis, le partenariat, c'est une grosse opportunité qui permet d'aider l'entreprise à réussir son projet d'un, qui permet d'aider certaines personnes qui sont autour de nous, qui recherchent aussi des opportunités sérieuses pour investir. C'est aussi une façon de les aider à faire la rencontre, la découverte de cette opportunité. Et c'est donc aussi une opportunité pour nous de gagner de l'argent. Donc, du coup, c'est une opportunité sérieuse et rentable pour tout le monde. Donc, moi, en faisant ce partenariat, c'est parce que je veux aider mon entreprise à trouver l'argent qu'il faut pour réussir son projet. Ça, c'est deux. En faisant ce partenariat, c'est parce que je veux aider mes frères et sœurs africains à découvrir ce projet, à s'y intéresser. Ça, c'est deux. En faisant ce partenariat, je veux moi-même m'aider. Aujourd'hui, je vais te dire, je ne paye plus mes mensualités avec mon argent de poche. L'argent qui paye mes mensualités, ce n'est pas l'argent qui sort de ma poche. C'est Ah l'argent bon? que je gagne des commissions. Et c'est pour ça que je te disais, par exemple, que tu peux aussi te mettre dans cette activité de mise en relation où tu présentes un projet à quelqu'un et après la personne fait ses propres recherches, la personne te pose des questions, tu lui apportes les niveaux d'information que tu as, la personne fait ses propres investigations et après la personne décide délibérément, oui ou non, de rejoindre le projet, un peu comme tu es en train de le faire décide oui ou Mhm. non de rejoindre le projet. Maintenant, dès qu'il a rejoint le projet, l'entreprise considère que c'est toi qui as joué ce rôle, qui lui a facilité l'accès à cette personne-là, et c'est tout à fait normal que l'entreprise te rétribue. Donc, du coup, aujourd'hui, avec ça, je paye mes nombreux packs, parce que je vais te dire la vérité, je n'ai pas qu'un seul pack, j'en ai plusieurs. Et c'est avec ces commissions-là que je paye ces packs-là tranquillement, aisément, sans plus sortir. Et quand même, bien même, je paye ces packs, il y a une autre partie que je récupère pour gérer mon quotidien avec. Je ne vis que de ça. Donc, Ah, mais faut me guider, coach, franchement. Ça m'intéresserait, avec les études là, de mettre ça en alternance. Parce qu'ici, au Sénégal, on a un très grand marché. Et le marché est très, très, très vaste ici au Sénégal. Franchement, surtout moi, mes collègues étudiants et tout ça, si je les explique comment va se passer, franchement, il y en a beaucoup, beaucoup. Et surtout avec les réseaux sociaux. Et franchement, je pense qu'avec le temps là, je peux faire ces mêmes chiffres, hein. Le chute. voilà. Exact, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais te dire, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et puis ce n'est pas une activité qui te demande de... Tu ne vends pas, tu ne marches pas dans les rues pour aller. Non. C'est une activité aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, tu fais de la publicité, tu fais de la publicité dans les réseaux sociaux, tu communiques sur les réseaux sociaux, tu utilises WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, bref, tu utilises le maximum, tu en parles à tes confrères autour de toi, les étudiants dans le milieu où tu vis. Mais je te dis, lorsque les gars ont compris, les gars saisissent, les gars se développent, et puis ça te rapporte de l'argent, ça rapporte de l'argent à tout le monde, ça. Voilà. Mais il y a plus que ça dans ce partenariat. Il y a plus que ça, mon cher. Ce partenariat, en même temps, te donne Mhm. la possibilité, te donne la possibilité de bâtir, de devenir quelqu'un qui pourrait être un potentiel revendeur des produits de cette entreprise demain après-demain. Alors là, Ah c'est quelque chose, bon? c'est toute une autre source de revenus, mon Dieu. Mon Dieu. Imagine que tu prends 1 an, 2 ans, 3 ans, tu bâtis un réseau qui te permet, par exemple, tous les mois, de vendre, je dis n'importe quoi, de vendre par exemple 1000 capteurs. 1000 capteurs qui vont être produits. 1000 seulement. Toi, à ton niveau, tu vends 1000 capteurs. Imagine. Et qu'on te dit que sur chaque capteur que tu as vendu, tu as par exemple 2 dollars. C'est un exemple. Ça peut être moins, ça peut être plus. Je te donne, c'est juste un exemple. Les chiffres ne sont que des exemples. Est-ce que tu comprends? Comprenons-nous bien. D'accord. Imagine, tu vends 1000 dollars, 1000 capteurs tous les mois. Tu vends et sur chaque capteur, tu réalises un bénéfice de 2 dollars. 2 dollars, c'est combien? C'est 1000 si tu veux un Presque dollar 2000 $, c'est presque 1000 deux francs, mille hein. dollars. Si tu veux en monnaie fiduciaire, c'est 1000 francs CFA. Tu n'as que 1000 Mhm. francs CFA. Imaginons, 1000 pièces, ça te fait 1 million de francs tous les mois. 1000 Mhm. pièces, ça te fait 1 million de francs
tous les mois qui tombent de la revente. Tu as donc comme Mhm. ça 1 million de francs qui vient de la revente des produits. Tu as de l'argent qui vient de tout cela qui investissent, ça te rapporte de l'argent. Mais attends, même si les dividendes craignent, mon cher, tu n'as pas de stress. Tu n'as Vraiment, pas de tu stress. n'as pas de stress. Je vais te dire, je crois en ce que la revente de ces capteurs, pour ceux qui vont comprendre, pour ceux qui vont se positionner, pour ceux qui vont commencer à développer un réseau, à développer des stratégies, des processus pour pouvoir distribuer ces produits. Par exemple, dans ton pays au Sénégal. Tu sais, le Sénégal aussi, c'est l'un des pays d'Afrique où on boit beaucoup de thé et de thé sucré. On boit beaucoup, on mange, Oui, on oui, consomme beaucoup de sucre. Donc, du beaucoup coup, même. Ici, même les vieux sucrés. voilà. Donc, du coup, c'est un produit qui va être demandé au Sénégal. Qui va être demandé. Imagine, tu as une équipe d'étudiants, je dis n'importe quoi, de 100 étudiants avec qui tu travailles pour distribuer dans tout le territoire sénégalais ces capteurs. Mon Dieu, mon Dieu. Je parle de 1 000 capteurs, mais imagine que tu redistribues 10 000 capteurs. Imagine, 10 000 capteurs. Tu n'as que 2 petits dollars. 2 petits dollars sur 10 000 capteurs. Mon cher, tous les mois, 20 000 $. ben écoute, avec ça, qu'est-ce que tu ne fais pas? Mais c'est toute une entreprise. Tu crées une entreprise de redistribution des capteurs qui ne va pas simplement se limiter au Sénégal, qui peut aller au-delà du Sénégal. Ça ne dépendra que de ton dynamisme, ça ne dépendra que de ta vision, ça ne dépendra que de ton intelligence. Voilà. Mhm. Là encore, je t'assure, être partenaire, ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui comprendront plus tard. Voilà, donc je ne peux que t'encourager dans cette détermination. Et encore une fois, je suis 100% disponible pour t'aider, pour t'accompagner, pour partager avec toi mes astuces, mes secrets, mes stratégies de travail et tout. Et voilà quoi, voilà, c'est ce que je réserve à tous ceux qui travaillent avec moi. Je veux qu'ils réussissent parce que je sais que si toi tu réussis, je vais réussir. Et si moi je réussis, l'entreprise va réussir. Voilà, c'est un cercle vertueux où si nous tous nous Mhm. réussissons, nous tous nous réussissons. Voilà, il n'est pas question que toi tu échoues. Non, il n'est pas. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce projet, quoi. Tu vois un peu. Vraiment, vraiment, effectivement. Parce que moi, franchement, comme vous me l'avez expliqué, là, le partenariat, en plus, bon, une fois que tu es partenaire, je pense que tu peux même oublier les dividendes parce que les revenus que tu vas te faire avec, c'est vraiment immense. C'est Je te vraiment... promets, quand tu vas commencer à bénéficier, tu vas oublier les dividendes, ça ne sera même pas un stress pour toi. Pendant que d'autres vont se voir et dire, mais on paye les dividendes quand toi, ça ne sera même pas ton souci. Ça ne sera même pas ton souci parce que toi, en fait, l'argent que le partenaire va te rapporter, tu n'auras même pas ce stress. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les gens vont demander, mais on rembourse quand? Tu vas les dire, vraiment, ça ne m'intéresse pas, quoi. Moi, je leur dis, mais voilà, celui-là, il ne s'intéresse pas. Mais parce qu'ils ne comprendront pas que toi, tu es sur d'autres sphères, tu es sur d'autres devenus. Parce que je t'assure, moi, mon rêve, c'est d'arriver à vendre tous les mois, je dis n'importe quoi, 100 000 capteurs. 100 000 capteurs. Imagine que je ne vende que 100 000 capteurs et que je n'ai que un seul dollar par capteur. Un seul dollar, c'est-à-dire 500 francs seulement par capteur. Ça fait 100 000 $. Ça fait 100 000 $ tous les mois. 500 millions. Attends, Non, attends, 50 millions. 50 millions. j'ai pas de stress sur les dividendes. J'ai pas de stress. Les dividendes veulent non qu'à venir. Les royalties, je n'ai pas de stress. Je reste tranquille là, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ça. Donc, du coup, tu multiplies tes chances de profiter de toutes les opportunités de cette entreprise. Et voilà, c'est ça. C'est ce niveau d'intelligence économique qu'il faut avoir dans ce projet. C'est ce niveau de projection qu'il faut avoir dans ce projet. Et ça, c'est maintenant. Il faut y penser tous les jours. Il faut s'organiser. Il faut travailler pour ça. Et c'est ce que moi, je fais aujourd'hui avec mon équipe, avec tous ceux qui me rejoignent, avec tous ceux qui bossent avec moi. C'est de travailler ça, c'est de préparer ça parce que dans 5 ans, tu parles dans 10 ans, mais dans 10 ans, mon Dieu, j'ai envie dans 10 ans de vendre au moins 1 million de capteurs par mois. Voilà mon rêve. Dans 10 ans, Coach, j'ai envie de celui vendre qui est avec un vous, million forcément, de il va capteurs être par mois. professionnel. Avec vous, mon coach, forcément, vous allez être un leader, vous, franchement. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Parce que Ça va être l'énergie que vous parfait. dégagez, en plus, c'est vraiment Voilà, positif. c'est Parce ça. qu'il y a Non, des il faut y gens croire. Il faut y croire. C'est chacun qui... Tout commence par le rêve. Tu sais, on a Samuel qui Eto'o rêvent.
une Mhm. légende du football, c'est lui qui dit toujours aux jeunes, il faut rêver. Tout commence par le rêve. Quelqu'un va me dire, je rêve, mais tu es en train de rêver. Oui, laissez-moi rêver parce que c'est dans ce rêve que je trouve la force d'avancer. C'est dans ce rêve que je trouve la motivation d'avancer. C'est dans ce rêve que je trouve la force, le courage de faire des choses là où d'autres ont peur. Et c'est ce courage, c'est cette audace, c'est cette persévérance, c'est cette constance dans l'action, c'est cette consistance dans l'action qui fera en sorte que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quand je serai grand redistributeur, tu sais, moi j'aime toujours à dire, je suis grand, grand, grand. Quand je dis je suis grand, certains vont se dire, mais peut-être que je fais de la prétention, peut-être non. C'est en fait, je suis en train de confesser quelque chose. Tu sais, chez nous, les chrétiens, je sais que tu es peut-être que tu es musulman certainement puisque tu es au Sénégal et tout. Chez nous, les Mhm. chrétiens, on dit, il faut confesser ce que tu veux être. C'est-à-dire, parle de toi. Ne dis pas je serai grand, grand distributeur. Dis je suis grand distributeur. Commence à confesser ça dès à présent. Et tu sais, même dans le développement personnel, même dans toute la programmation neurolinguistique, même dans la loi de l'attraction, on te dit il faut confesser les choses que tu veux voir, il faut les confesser au temps présent afin de les appeler à l'existence, tu sais. On appelle ces choses à l'existence. Je suis un grand distributeur, je suis un grand investisseur, je suis un grand partenaire et voilà, c'est en ça que je trouve ma motivation. Et voilà, après, je suis convaincu, je sais parce que c'est la même motivation que Ivan Saltanov a. C'est la même motivation que leur équipe a. Tu sais, j'étais à Moscou, j'ai passé mon dernier voyage, j'ai passé toute une journée avec eux. On a travaillé en journée dans le laboratoire. Je les ai interviewés tous. J'ai passé au moins 15 minutes d'interview avec chacun d'eux. Après, on a eu une séance de travail collective où j'ai posé des questions sur les travaux et tout. Il y a des images, il y a même des vidéos, je ne sais pas. La compagnie a commencé à publier certaines vidéos. Et après, on est allé manger. J'ai eu le temps à un moment donné, quand on mangeait, de leur dire, mais dites-moi, vous, c'est quoi votre rêve? Mais quand tu vois les gars, ce qu'ils te partagent comme rêve, ce qu'ils te partagent comme soif, ce qu'ils te partagent, tu te dis, wow, je veux être à côté de ces gars. Je veux être à côté de ces gars. Ouais, je Si suis ça d'accord. marche, tant mieux, gloire à Dieu. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, l'histoire retiendra que On a essayé. j'ai essayé de faire quelque chose avec des gars, avec ces Russes, avec ces gars qui avaient de grandes visions. Voilà, au moins, je n'aurais pas le regret de n'avoir pas essayé, quoi. Tu vois le truc? Vraiment, surtout ça, le regret, surtout ça, le regret. Parce que j'ai entendu dire un leader que nos grands-parents qui avaient la chance d'avoir des terrains à même pas 5 000 francs, des maisons à même pas 10 000 francs, en ce moment, ils regrettent amèrement en voyant le prix des Exact. terrains qui Voilà, s'accumulent à près de 3 voilà. 000, 5 millions, 10 millions Tout maintenant. à fait. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu vois, quand tu vois les Tesla qui payent des dividendes et on te dit qu'il y a des gens qui ont les 1 million de dividendes. Je voyais par exemple Warren Buffett. Warren Buffett, son parc d'entreprises dans lesquelles il a évolué, il a investi. Merde, il y a des entreprises où Warren Buffett a 400 millions de parts. Mon Dieu, 400 millions de parts. Tu te dis, Seigneur, si dans une entreprise comme celle-là où Warren Buffett a 400 millions de parts et on paye seulement 1 dollar de dividendes par part, ça fait 100 que millions. Warren Buffett touche 400 millions de dollars de dividendes en un an. Mais mon Dieu, où est-ce que nous étions? Où est-ce que mes parents étaient? Où est-ce que... Non, attends, moi, aujourd'hui, je vais prendre le risque. Ça marche, gloire à Dieu, ça ne marche pas. Au moins, je n'aurai pas Gloire de regret de n'avoir pas essayé. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, 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 vraiment. 400 millions de dollars. Je t'assure, je vais t'envoyer ça par WhatsApp si jamais tu n'as pas vu ça. La liste de toutes les entreprises dans lesquelles Warren Buffett a les parts. Et J'ai à ce moment, carrément les vu. 400. Ben voilà, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Tu comprends pourquoi ce Ah, monsieur est ah l'un ouais. des hommes les plus riches de la Terre aujourd'hui. Mhm, Or, c'est un être humain comme toi et moi. Aussi simple mhm. que ça. C'est un être humain comme toi et moi qui a juste pris le courage de commencer tôt, à un jeune âge comme tu es là. Il a eu le courage de commencer tôt. Il a eu le courage de prendre le risque. Et il a eu le courage surtout d'être patient. Parce que Warren Buffett dit, dans toutes les entreprises où il achète des parts, il se projette toujours à chaque fois au minimum dans 10 ans. Et c'est pour ça qu'il a sa célèbre phrase qui dit, si tu achètes une part d'une entreprise et que tu n'es pas prêt à attendre 10 ans, ça ne sert à rien d'en acheter.
Ça ne sert à rien d'en acheter. Et dans le monde de l'investissement dans les parts d'entreprise, les actions d'entreprise, dans les marchés financiers, dans les actifs financiers, dans les titres financiers, c'est toujours rentable sur la durée. C'est-à-dire que le pari gagnant, c'est-à-dire quand tu écoutes les traders, ils te disent la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est que tu achètes et tu sois patient dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est toute une autre histoire. Voilà. Effectivement. OK. Voilà. Donc, Mais vraiment, pour le partenariat, je suis vraiment intéressé après, franchement, parce que, bon, je pense que ça vaut le coup, quoi, parce que moi aussi, franchement, ici, parce qu'ici, je pense pas qu'il y a quelqu'un au Sénégal qui est représentant pour l'instant. Ou bien? voilà. Donc, attends un instant.